Il est 18h06. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette nouvelle conférence des alumni de l'exécutive MBA de l'ESSEC. Nous sommes une partie donc du COMEX de l'association des alumni exécutive MBA de l'ESSEC à être présents ce soir et avoir donc co-construit, organisé ce cycle de conférences. Nous essayons de faire une conférence à peu près toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois sur des sujets assez variés. Est-ce que donc pardonnez-moi, donc je suis Isabelle Rémillet, donc je suis la présidente des alumni de l'exécutif MBA de l'ESSEC. Est-ce que Fabrice, notre vice-président, tu peux nous faire une petite overview de ce que nous faisons au sein des alumni exécutifs MBA? Oui, tout à fait. Merci Isabelle. Donc, écoutez, je vous souhaite la bienvenue. On est ravis de pouvoir vous retrouver. Donc, on est effectivement ce soir un peu plus de 60 et je pense que ça va continuer de monter, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque j'imagine que le sujet vous apporte un intérêt assez important. Depuis le confinement, je dois dire que, un peu comme tout le monde, eh bien, nous sommes limités à l'organisation des tables rondes. Mais avant ça, on avait le plaisir de retrouver certains d'entre vous pendant des after-work ou alors des événements en présentiel, la plupart du temps au CNIT, au sein de l'exécutive éducation. Et puis, je dois vous dire que nous organisions aussi une soirée annuelle et que la dernière remonte à il y a fort longtemps et j'ai hâte, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, de pouvoir en refaire une. Et pour ceux qui y auraient participé, nous avions l'habitude d'organiser cela, bien sûr une péniche, et c'était une ambiance fort agréable au moment général du printemps, plutôt à la fin du printemps, début de l'été. Et j'ai envie de dire vivement qu'on puisse remettre ça. Pour faciliter la communication et l'échange avec vous, nous venons d'ouvrir une page LinkedIn et vous pouvez aussi, si vous êtes diplômé de l'exécutive MBA ESSEC et Mannheim, rejoindre notre groupe. Alors, il s'agit d'un groupe privé, mais vous pouvez demander l'accès, bien sûr. Et pour retrouver soit cette page, soit le groupe, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur LinkedIn, vous tapez dans la barre de recherche ESSEC espace Mannheim et vous trouverez les deux. On apparaît en tête de classement. Enfin, si vous êtes alumni ESSEC, je vous invite à activer votre compte ou à mettre à jour votre profil parce que ça nous permet d'échanger, de nous retrouver entre nous et surtout dans cette période un peu délicate, eh bien de trouver, je dirais, certains de nos pairs, voilà, pour pouvoir échanger sur des sujets divers et variés. Au sein de nos différentes commissions, mais écoutez, on s'est réparti les rôles de telle sorte à ce que l'on puisse animer régulièrement des tables rondes sur des sujets variés. Donc, si vous avez des idées, des envies, que ce soit pour des sujets en tant qu'auditeur ou alors en tant que contributeur, mais écoutez, n'hésitez pas à nous solliciter parce qu'on sera ravis d'échanger avec vous. Voilà, Isabelle, je te repasse la main et je vous souhaite une bonne table ronde à toutes et à tous. Oui, c'est important, effectivement. On cherche à animer la communauté de tous les élèves, mais aussi ceux qui nous suivent. Et effectivement, comme l'a dit Fabrice, nous vous invitons à nous suivre sur notre page LinkedIn. Le Jougad, pourquoi le Jougad? Alors, j'aimerais bien avoir un petit sondage, avoir de votre part une information sur qu'est-ce que vous savez du Jougad et qu'est-ce qui vous intéresse dans la conférence de ce soir. Alors, si vous pouvez nous répondre dans le petit chat pour qu'on regarde un petit peu, est-ce que c'est juste de la curiosité? Est-ce que c'est un vrai intérêt? Est-ce que vous êtes déjà super balèze en innovation, quelle qu'elle soit, en design thinking, en, en agilité, etc. Ou bien alors, donc nous avons
La conception économe du développement produit, effectivement, c'est le bon endroit. Alors, Abhinav, donc, anticipe en vous demandant qu'est-ce que vous posez comme question, comment est-ce qu'on peut appliquer le Jugaad en entreprise, de la curiosité, je découvre, professionnaliser l'esprit débrouillardise, je pense que c'est ce qu'on appelle frugal, oui, tout à fait, je confirme, et nous allons voir ça. J'imagine que c'est proche du concept de low-tech qui se développe. On verra si Abhinav peut nous en parler. Je ne sais rien sur Jugaad. Curiosité, curiosité. Je m'intéresse à l'éco-conception. Je ne connaissais pas ce terme. Je recherche, etc. Merci à tous. Merci de toutes ces réponses. Comment l'appliquer en entreprise, curiosité, à découvrir avec plaisir, etc. C'était un vrai sujet. Je croise Abhinav depuis quelques années sur un certain nombre de conférences, d'ateliers qu'il organise et qui sont particulièrement intéressants. Je viens de le faire intervenir dans un programme que j'anime qui s'appelle les Rebelles du Management pour justement apporter un nouveau moyen de réflexion au sein de l'entreprise et effectivement d'éco-conception, de débrouillardise et de création ingénieuse, puisque c'est entre autres tout ce que peut dire le Jugaad. Abhinav est aujourd'hui en France un de nos spécialistes donc de l'innovation frugale. Il va nous expliquer un petit peu mieux ce que c'est. Donc je suis ravie qu'il ait accepté de nous faire cette petite intervention comment dire, découverte du Jugaad. Et du coup, donc, je vais te proposer, Abhinav, donc, de prendre la main et de. Est-ce que je le vois, Abhinav? Merci Isabelle. Ça y est, ça y est, ça y est. Voilà. Et donc, Abhinav va nous non seulement nous démontrer, mais nous faire changer, parce que c'est vraiment là qu'il faut que vous ayez en tête ce que Jugaad peut vous apporter, nous faire changer d'état d'esprit. À toi, Abhinav. Super, merci Isabelle. Ça va être intense les prochaines 60 minutes. Donc, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi le Jugaad ou l'innovation frugale. Et, et surtout en ce moment avec le Covid, on a vu la fragilité de notre système social, de l'État, des entreprises, de nos modèles économiques. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la frugalité? Donc, je commence par la conclusion. Donc, la définition va venir tout à l'heure, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en appliquant l'innovation frugale ou le Jugaad, on peut simplifier les choses. Aujourd'hui, tout va très vite. Il y a de plus en plus de complexité. Donc, comment est-ce qu'on peut simplifier notre démarche d'innovation, d'adaptation, de devenir plus résilient? Quand on est face à des contraintes, comment est-ce qu'on peut faire un levier de ces contraintes pour innover? Et comment est-ce qu'on peut mieux utiliser nos ressources? Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, moi, je dis que l'innovation frugale, j'appelle ça la philosophie du pain perdu. Donc, imaginez qu'on est pendant la guerre, ou ça peut être pendant le Covid, et qu'on est à la maison, il n'y a pas grand-chose, il y a même de la tension à la maison, on est inquiet, il n'y a pas grand-chose, il y a cette mère dans la cuisine qui a du pain rassis, des œufs, du beurre, du sucre, pas grand-chose, et elle arrive à trouver cette délicieuse créativité pour faire un dessert, pour nourrir sa famille. Donc l'innovation frugale, c'est cette créativité, ce sont ces valeurs humaines qui sont derrière le terme innovation. Donc ensuite, il y a plein de termes
qu'on utilise aujourd'hui pour expliquer c'est quoi l'innovation frugale, l'innovation inclusive, l'innovation responsable. Donc, ce qui est clé dans l'innovation frugale et ce qui différencie de toute autre méthode d'innovation, c'est qu'il y a une valeur clé qui est la compassion. Donc, en Inde, on appelle ça la compassion. Donc, moi, je suis indien, 100% indien, ça fait 10 ans maintenant que je suis en France. En France, on appelle ça la solidarité. En fonction du contexte, ça va être la fraternité. Le Covid, le fait qu'à 20 heures, pour le premier confinement, le fait qu'on applaudissait, c'était un acte de compassion. Donc, ce que le Covid nous a apporté, c'est vraiment, nous a souligné cette valeur humaine qui est la compassion, l'empathie, la solidarité, cette notion de service. Et donc, moi, je travaille dans le digital, dans le business intelligence, la décisionnelle. Et là, je viens de m'installer avec ce confinement. J'avais anticipé et j'avais vraiment envie de mettre en place l'innovation frugale et créer un centre pour mettre en avant la frugalité, pour que vous puissiez venir expérimenter c'est quoi l'innovation frugale. Donc, je me suis installé il y a une semaine, au bon moment avant le confinement, en Normandie, à Bruypont, qui est à 1 heure de Paris. Donc, c'est un tiers-lieu que je suis en train de monter et qu'on va ouvrir, qui est ouvert. Donc, on fait de l'hébergement. Et l'objectif, c'est de mettre en place l'innovation frugale, donc des exemples, des prototypes, et aussi la gouvernance partagée avec un modèle entrepreneurial. Donc, vous pouvez aller voir le site pour plus d'informations. Et j'espère que cette journée va vous éclairer sur c'est quoi l'innovation frugale. Donc, il y a quelques années que Navi Rajou avait écrit ses bouquins sur l'innovation frugale et l'innovation Jugaad et ce que c'est et comment les grandes entreprises sont en train de les appliquer, que ce soit L'Oréal, Renault. Après que son premier bouquin était sorti, c'était encore, je pense, en 2014-2015, j'avais monté ma première boîte dans le Big Data. Et on voulait créer une start-up pour réussir, pour lever des fonds. C'était pas du tout frugal. On avait suivi la méthode du Lean Startup et au bout d'un an, on a fermé la boîte. J'ai perdu un peu d'argent, mais c'était comme un MBA accéléré. J'ai appris plein de choses et j'ai essayé de comprendre c'est quoi vraiment l'innovation frugale, pourquoi est-ce qu'on a échoué et ce qu'on va voir, Jugaad, c'est un trait culturel qui vient d'Inde. Donc j'ai essayé de comprendre vraiment de mon parcours et de mon background, de mon bagage culturel. C'était un peu comme si, comme Obélix, j'étais né dans le Jugaad avec ce super pouvoir. Donc j'ai essayé d'explorer à travers ces différentes méthodes d'innovation qu'est-ce que c'était l'innovation frugale et comment est-ce qu'on peut l'appliquer. Parce qu'il y a plein de méthodes. Donc, je dis, juste en appliquant une méthode, on ne peut pas vraiment arriver à l'innovation frugale parce que c'est aussi une approche qu'on appelle bottom-up, où c'est comment est-ce que les gens dans la rue sont en train d'innover. Donc, il y a ce monsieur qui s'appelle Anil Gupta, qui depuis 30 ans, il fait des voyages apprenants avec une vingtaine de personnes. Et ils vont rencontrer des artisans et des agriculteurs pour voir comment eux, ils sont en train d'innover avec les moyens du bord et avec la connaissance traditionnelle. Et ce qu'il dit dans son livre, c'est Minds on the margin are not marginal minds. Parce qu'on se dit que les gens qui n'ont pas une éducation, qui n'ont pas des diplômes, ils ne peuvent pas innover. Et ça prouve que le pyramide de Maslow est complètement faux. Et que même si on n'a pas les moyens, on a faim, on est quand même créatif. On peut faire de la poésie, on peut innover.
Et donc, M. Anil Gupta a créé cette plateforme qui s'appelle techpedia.in où il recense les innovations qui sont faites par des étudiants, par les agriculteurs, et il leur aide avec la microfinance et avec un accompagnement et aussi à breveter ou bien en open source ou à le breveter pour que les grands groupes ne viennent pas pomper leurs connaissances. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut aider ces innovations à aller à l'échelle avec un partenariat avec des entreprises qui cherchent aujourd'hui des innovations, qui ont des problématiques. Et là, il y a des solutions. Par exemple, il y a des frigos en argile qui marchent sans électricité. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un petit exercice. Je vais vous demander d'utiliser le chat pour vous expérimenter c'est quoi l'innovation frugale et c'est quoi le Jugaad. Donc là, il y a une brosse à dents. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre ce brosse à dents complètement inutile? Je vous invite à mettre vos réponses dans le chat. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre ce brosse à dents inutile? Mettre un broyeur, couper les poils, enlever les poils, ok, couper les poils, ok, ça marche. Donc, on enlève les poils, ok. Je vais repartager mon écran. Isabelle, est-ce que tu peux lire les réponses au fur et à mesure? Alors, dans les réponses, on a eu effectivement couper les poils, la brûler, l'enterrer. Ok, Alors, il y avait déjà des solutions, donc okay. j'en parle pas. Donc, Pas de manche, arracher les dents, la casser en deux. On reste avec enlever les poils. Pour les chaussettes, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ces chaussettes complètement inutiles? Isabelle, si tu peux lire les réponses. Alors, couper le pied, les trouer, alors les jeter, oui, effectivement, les détricoter, les élargir, les couper de 3/4, les effilocher, les détricoter, les coudre ensemble. Disons qu'on les coupe, donc les déchirer en petits morceaux. Ok. Donc on coupe. Donc on les coupe, ok. On les coupe en bas. Ok. Et ensuite, il y a ce sac. Juste en modifiant un truc, comment rendre ce sac complètement inutile? Inutile. Ok. Alors. Enlever le fond, trouer le fond, enlever les bretelles, creuser le fond, enlever les bretelles et la anse, trouer le fond. Donc, effectivement, on trouve le fond, c'est plus marrant. Les bretelles. Donc, il faut faire un truc marrant en plus, effectivement. Donc, dans ce sac, en fait, ce qu'on peut faire en plus, c'est donc disons que ça ne se ferme pas, et qu'on a troué le fond, et donc c'est ouvert des deux côtés. Ok, donc maintenant, de nouveau, sur le chat, brainstormer, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec une brosse à dents sans poils? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une brosse à dents? Alors, un pic à chignon, un pic à cheveux, une touillette, un levier, une raclette à crêpes. Ok. Une touillette, on peut déboucher quelque chose, un outil de jardinage ou de bricolage, une aiguille à tricoter, Tout à fait. Support pour plantes. Ok, génial. On passe aux chaussettes alors. Qu'est-ce qu'on fait avec des chaussettes qui n'ont pas de fond? Qui n'ont plus de bout, quoi. Qui n'ont plus de bout, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des chiffons, des mitaines, un chouchou, des marrettes, des gants, des moufles, des gants sans doigts, des manchettes, des bracelets, un masque,
des décorations pour un filtre, cirer ses chaussures, un protège-bas, des mitaines, de la décoration, des guêtres de danse, un bandeau à cheveux, col, un vêtement de doudou, des balles de détente. Et oui, si on les un Super. bracelet, un doudou, un chouchou, des tanachis. Ah, je ne sais pas ce que c'est que des tanachis. Lauriane, si tu peux nous dire ce que c'est que des tanachis. Une écharpe, des Ah, éponges bah, super. japonaises. Ah, les tanachis, c'est des éponges japonaises. Merci Ah, Lauriane. Un jeu pour le chien, rembourrage de coussins, de peluche. Alors Tawashi, alors Thibaut, Tawashi, c'est les tanachis de. Bon, donc voilà. ok, C'est le super. vrai nom. Ah, c'est le vrai Bien. nom, Tawashi. D'accord, ça marche. On a trouvé une Voilà, trentaine d'idées alors, pas mal. Qu'est-ce qu'on voilà, peut faire voilà. alors avec le sac maintenant, qui n'a pas Qu'est-ce qu'on peut de faire avec fond? le sac qui n'a plus de fond? Le sac qui n'a plus de fond. Alors, un cache-pot, un Un poche. recouvre-meuble, un tunnel de jeu pour chien ou pour chat, des porte-skis, un short, on le retourne, d'accord? On le retourne, utiliser le cuir ou les lanières ailleurs, récupérer les boucles pour un vêtement. Bon, alors Emery qui fait rien, lui. Une petite bâche, Ah oui, d'accord? Un dépose-parapluie. ok, Donc là aussi, super. de la créativité sur. Hein. On le recoue et il redevient un sac. Trop facile. Donc, Trop donc facile. ce que vous venez de faire, c'est du système D. Et vous venez de faire le détournement d'un objet qui était destiné à son usage principal. Et ça, c'est le Dugad. Le Dugad, c'est un autre terme pour le système D. C'est un mot en hindi qui veut dire la débrouillardise. Et, et une autre question, pareil, utiliser le chat. C'est quoi la différence entre créativité et innovation? Tu fais pas On ne d'argent fait pas sans d'argent sans innovation. le Alors, marché. le marché, tu vois, l'innovation change les règles du jeu. L'innovation Innovation égale égale, disruption, ok. voilà, Innover, nouveau. Innovation ouais, et l'issue, ok. créativité, pas d'opérationnalité. Une innovation doit être pas encore sur le marché, ok. Une autre question, c'est quoi la différence entre innovation et invention? Créativité est une qualité, innovation est acte de création de quelque chose de nouveau. Donc, différence entre innovation et invention maintenant. Donc, Alors l'invention, là, c'est on a créé quelque chose qui n'existait pas avant et innover, c'est une nouvelle façon de faire ce qui existe déjà. L'invention n'existe pas. innover peut L'invention ne être une répond à aucun amélioration. besoin. Innovation est égale utile. Invention sera quelque chose de nouveau sur le marché, mais ne change pas de modèle revenu. Ok, ça marche. Maintenant, la question la plus dure, c'est quoi la différence entre créativité et ingéniosité? Tu vas répondre à toutes ces questions, j'espère. Hein. Bah oui, dans 30 secondes. Alors, innover, inventer sur de l'existant. Une invention peut être une innovation et versa. Innovation égale invention plus marché. Donc, la différence entre Ingéniosité fait ingéniosité appel et à la créativité. technique. Ah oui, on est sur l'ingéniosité versus la créativité Ouais, maintenant. La donc là, créativité peut être stupide. Ingéniosité ne pas réinventer la poudre. Ingéniosité égale malin. Ingéniosité implique un mécanisme. Créativité peut être artistique. Ingéniosité a une approche plus scientifique. La créativité est plus artistique encore. Ingéniosité résout un problème technique. Ingéniosité égale Léonard de Vinci. Créativité, faire preuve d'imagination à propos d'une solution. ok, Ingéniosité, capacité à ok, ok. réaliser quelque chose.
Ça marche. ingéniosité, invention technique. Voilà, on a beaucoup l'aspect technique qui rentre Ok, dans les non, définitions. super, vos réflexions. Donc, il y avait des bonnes réponses. Donc, la créativité, effectivement, c'est une qualité et on peut utiliser la créativité pour générer de nouvelles idées ou un artiste aussi peut être créatif. Une invention, c'est quand on fait quelque chose pour la première fois ou qu'on dépose un brevet, ça devient une invention. Et la distinction entre une invention et une innovation, c'est que quand une invention trouve son marché, ça devient une innovation. Donc, par exemple, le Segway, c'est une belle invention, mais ça n'a jamais été vraiment un succès commercial. De même, Google+, c'était un raté. Les Google Glass, c'était aussi de belles inventions, mais ils n'ont vraiment pas décollé. Donc, ce ne sont pas devenus des innovations. Tandis que, par exemple, les post-it que Troisième avait découvert par hasard, ce sont devenus des super innovations. Donc, c'est surtout quand une idée trouve son marché, ça devient une innovation. Et la différence entre la créativité et l'ingéniosité, c'est quand on applique la créativité appliquée dans un champ donné pour résoudre un problème, par exemple, on a besoin d'être ingénieux. Donc là, ce que vous venez de faire, c'était effectivement un exercice de créativité, mais vous avez été ingénieux. Et la base de l'innovation frugale, c'est comment redevenir ingénieux. Et le problème, c'est aujourd'hui qu'on est dans l'économie de la flemme. Avec un clic, on a Uber, on a Deliveroo, et même tout se passe sur Zoom. On commence à réfléchir avec un doigt, et on oublie comment réfléchir avec les mains, comment tout est en train, on est en train de devenir de plus en plus paresseux intellectuellement. Et l'innovation frugale fait appel à cette ingéniosité. Et je pense qu'avec les enjeux de l'intelligence artificielle, on a vraiment besoin de reconsidérer et remettre l'humain à sa juste place et on a besoin d'être ingénieux. Et le problème, c'est que là, l'exercice que vous avez fait, c'était pour aussi montrer un biais cognitif qu'on appelle la fixité fonctionnelle. Donc, tous les jours, on a l'habitude de voir une brosse à dents comme une brosse à dents, et donc on n'arrive pas à voir au-delà de sa forme initiale. Et c'est exactement ce qui se passe en entreprise quand il y a des process qu'on met en place. On ne voit plus, avec la routine, on ne voit plus au-delà de ces process. Et donc on a besoin, d'une part, de casser les codes et voir les choses autrement. Donc là, on va voir la définition et quelques exemples, et on va aller plus vite. Donc là, un exemple de cintre utilisé pour lire un livre, très pratique. Là, c'est un déboucheur avec ventouse pour se tenir en métro. Donc tout ça, c'est vraiment du système D. Et en fait, si vous vous rendez compte, c'est quand on fait une blague, c'est en fait la même ingéniosité qu'on utilise quand on a besoin pour faire de l'illumination frugale. Encore un exemple. Isabelle, n'hésite pas d'interrompre s'il y a Oui, des oui, questions ou des conversations intéressantes. alors il y a des questions, mais je pense qu'on reviendra dessus quand on aura un petit peu plus avancé. Il y a des questions Ok, notamment sur le parallèle entre le lean, l'agilité, le design thinking et ok. le Jugaad. Je pense qu'effectivement, dans la suite, on va pouvoir voir déjà et identifier Ça serait ce effectivement qui la rentre. dernière slide. Donc, le Le, Jugaad, le, la remarque que je pourrais faire par rapport au petit exercice que tu nous as fait faire et sur les images que tu nous montres, c'est que ça revient à cette idée d'état d'esprit, c'est que finalement, on n'a pas forcément besoin d'être super manuel et créatif de ses mains, parce que là, on voit juste effectivement le détournement d'objets dans les exemples que tu nous montres, quoi. tout à fait. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que l'innovation frugale, c'est un état d'esprit, cette créativité, ingéniosité. Il y a aussi cette valeur
humaine, parce qu'en fait, si on fait juste du système D, ça reste un état d'esprit. Et le système D, on peut l'utiliser pour pas forcément faire du bien, on peut l'utiliser dans n'importe quel contexte. Et donc, le Jugaad, c'est avant tout un état d'esprit qui consiste à résoudre des problèmes avec les ressources disponibles pour obtenir des résultats souhaités. Donc, en Inde, c'est un terme très polyvalent. Et pour la corruption aussi, on utilise le Jugaad. Donc, si vous partez en Inde, il ne faut pas demander à une entreprise est-ce que vous faites de l'innovation, est-ce que vous faites du Jugaad, mais plutôt de l'innovation frugale. Ça pourrait leur parler plus. Et l'innovation frugale, comme Virajou le définit, c'est faire mieux avec moins, c'est-à-dire créer plus de valeur sociale, environnementale et commerciale, tout en économisant des ressources précieuses telles que l'énergie, le capital et le temps. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'innover 10 fois plus avec 3 fois moins? C'est parce qu'aujourd'hui, on est face à des problèmes socio-économiques, environnementaux, et il y a les 17 objectifs de développement durable à atteindre. On a déjà beaucoup de retard, donc on a déjà cette contrainte environnementale. Tout est en train d'évoluer très très vite, même trop vite, et donc on a besoin d'aller vers une simplicité. Et pour ça, on a besoin d'être ingénieux, responsable dans l'innovation. Donc ce graphe, c'est juste pour indiquer que la croissance économique est liée avec l'épuisement des ressources naturelles qui a un impact négatif sur l'environnement. Donc si on veut continuer à avoir une croissance économique, on a une croissance économique liée, basée sur l'innovation et beaucoup plus durable que de puiser les ressources naturelles. Et donc on peut continuer avoir une croissance économique que si on va vers l'économie circulaire, et deuxièmement, si la notion de valeur même change. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui est ESG, les banques commencent à changer cette notion de valeur. Et le bien-être aussi va continuer j'espère, à augmenter. En tout cas, veut dire l'espérance de vie continue à augmenter. Donc maintenant, on va voir rapidement quelques exemples. Comment voir autrement les ressources disponibles? Et donc, pour ça, il suffit de poser une question. Quelle nouvelle fonction est-ce qu'on peut donner à une ressource existante? Donc, pendant le Covid, en fait, il y a eu plein d'innovations et on voit que l'urgence fait qu'on innove. Et donc, est-ce que vous avez vu des exemples de pénurie de respirateurs et des exemples sur le marché? Est-ce que ça vous... Voilà. Alors, Marion a répondu. Noël, masque de plongée, Décathlon, les masques des effectivement, enfants. le masque Décathlon, c'est exactement ça. Donc, Isinova, une start-up italienne, a collaboré avec Decathlon et des Fab Labs pour imprimer des pièces en 3D pour ces respirateurs. Donc, ils ont détourné la fonction principale des masques de plongée. Ils ont trouvé un nouvel usage pour une ressource existante. Donc, comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette question? C'est ça qui est une question d'ingéniosité. Est-ce qu'ils ont donc quelle était la démarche pour arriver à cette solution? C'est ça qui rend cette innovation frugale. Donc, souvent, parfois, c'est le hasard. On a juste une idée, on fait une association que, ah ouais, on a besoin de couvrir le visage, il faut que l'air ne s'échappe pas. Ou peut-être il y a quelqu'un qui est passé devant Decathlon et a eu cette idée. Gérer la pénurie de moyens, d'espace et de temps. Donc, Elon Musk, vous avez sûrement entendu de son projet Starship.
et il a créé ses premiers fusées recyclables. Et donc, il y a cette plateforme dans la mer qu'il avait construite pour ces fusées. Donc maintenant, la question c'est comment est-ce qu'il peut construire plus vite, plus rapidement des bases de lancement pour ces futurs systèmes de fusées Starship. Est-ce que vous avez des idées? Et oui, il faut dire qu'en plus, Elon Musk n'avait absolument pas du tout de moyens sur Terre, quoi, parce qu'il n'avait pas, il avait pas d'endroit suffisamment grand, il n'avait pas d'autorisation, etc. Donc, il a cherché sur la mer. Ça sert à quoi les fusées Starship? Ça sert à aller sur Mars, en fait. Utiliser les porte-avions presque marines. Ouais. Donc, ce qu'il a fait, c'est récemment, il y a plusieurs semaines ou quelques mois, qu'il a acheté des plateformes pétrolières. Parce que les plateformes pétrolières on commence à pomper moins de pétrole. Et il y a plein de plateformes qui ne servent pas à grand-chose maintenant. Et donc, au lieu de recréer tout de zéro, il a trouvé une ressource existante et il a donné une nouvelle fonction et qui est très ingénieux. Pénurie donc là, effectivement, on a un exemple voilà, d'aller chercher ailleurs ce qu'on ne peut pas trouver tout de suite au bout de ses mains. Vas-y, excuse-moi. Pénurie d'hôpitaux et de salles d'isolement. Que faire? Et donc en Inde, on a transformé les trains en salles d'isolement. Ils ont utilisé des compteurs pour faire des hôpitaux modulaires. Donc en Inde, c'est les trains, la surface du réseau ferroviaire, c'est aussi grand que la surface de toute la France. Donc en Inde, c'est vraiment tout le réseau qui connecte l'Inde. Et pendant le premier confinement, il y avait l'Inde était paralysée. Donc ici en France, effectivement, ils ont utilisé des gymnases aussi. Donc en fonction du contexte, des ressources disponibles, les gens trouvent des solutions. Comment rendre une opération... Marion qui dit qu'il y a un espace événementiel Tibourget qui a été transformé en hôpital en Espagne. Vas-y. Ok. Ah oui. Comment rendre une opération de cataracte accessible en Inde? Donc, il faut savoir qu'une opération cataracte est compliquée, on a besoin d'expertise et ça prend du temps. Donc, en France, je pense, sans sécurité sociale, ça coûte 250 euros, pardon, avec sécurité sociale, ça coûte 250 euros par œil. Et il y a 15 ans, en Inde, dans le sud de l'Inde, il y avait un monsieur, un chirurgien, qui avec son équipe faisait plein d'opérations gratuitement les week-ends quand il avait du temps. Et un jour, quand il était parti aux US, il est passé devant un McDo et il a eu son moment Eureka. Et il s'est dit, si j'opérais les gens comme des burgers, et c'est ce qu'il a fait. Donc, comme dans les McDo, il a taylorisé un process qui était compliqué, qui était l'opération de cataracte. Il a formé des jeunes chirurgiens à faire une seule tâche, mais la faire bien. Donc, en même temps, on pouvait opérer sur plusieurs patients et on avait besoin d'un seul expert chirurgien qui supervisait. Donc voilà, avec cette idée, il a résolu plein de problèmes et une opération cataracte, là, ça coûte 10 euros pour les gens qui n'ont pas de moyens. Et il a poussé le modèle économique également et c'est devenu un centre de tourisme dans la santé pour les Américains, par exemple, qui n'ont pas de sécurité sociale. Et il y a des docteurs, des médecins, des chirurgiens qui viennent du monde entier pour se former parce que dans une journée, on ne va jamais voir autant de cas. Et c'est d'autant plus important que tu nous expliquais, Abhinav, que
sur les 80 millions d'aveugles qu'il y a dans le monde, il y en a quand même 12 millions qui sont en Inde, et que sur ces 12 millions, il y en a, je ne sais plus, je crois les 3/4 qui sont en fait aveugles à cause de leurs problèmes de cataracte, quoi, et qui pourraient recouvrer la vue, quoi. Donc c'est vraiment un sujet d'abondance et de besoins super importants. Tout à fait. Merci pour les stats, Isabelle. Et typiquement, quand on doit résoudre un problème à l'échelle de l'Inde ou de l'Afrique, c'est là qu'on commence à penser comment est-ce qu'on peut simplifier pour rendre une solution accessible. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que ce chirurgien s'est inspiré de l'opération de McDo. Et Monsieur McDo s'est inspiré de l'industrie d'automobile. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres univers pour innover et comment est-ce qu'on peut sortir de son domaine. Et si on reste toujours dans son domaine, on va toujours avoir les mêmes idées. D'autres exemples, recadrer la problématique. Pourquoi est-ce que c'est important de recadrer la problématique? Donc pour le 24 heures du Mans, le chef de l'équipe a demandé à son équipe comment pouvons-nous construire une voiture plus rapide. Alors à vous, comment est-ce qu'on peut construire une voiture plus rapide pour les 24 heures de Mans? L'alléger, oui. L'alléger, oui. Tout à fait. D'autres idées? On construit une fusée, mettre moteur de fusée. Oui, mais ça va l'alourdir peut-être, non? Moteur plus puissant, ok. Moins d'arrêt au stand, aérodynamisme, moteur, le faire léviter, moins de frottement au sol, super. Donc, Enlever le pilote. Donc, toutes les réponses que vous donnez, à part la réponse de Pascal, ce sont tous des solutions incrémentales. L'alléger, la rendre plus aérodynamique. Mais ce que Pascal disait, c'est s'il y a moins d'arrêt aussi. Donc, en fait, le chef de l'équipe a reformulé sa question. Comment pouvons-nous gagner la course si notre voiture ne peut pas aller plus vite que celle de nos concurrents? Ce sont Donc, ce sont deux façons de poser la même question. Comment pouvons-nous construire une voiture plus rapide? Si on recadre la problématique, on voit que la réponse que Pascal a dit, si on a moins d'arrêts. Et donc, c'était pour la première fois dans l'histoire de la course qu'ils ont utilisé un moteur, un engin en diesel qui était beaucoup plus économe et du coup moins d'arrêts de ravitaillement. Donc, vous qui êtes là ici en tant que dirigeant, chef d'entreprise, manager, même si vous n'êtes pas sur le terrain en train de résoudre des problèmes, c'est à vous de donner et à formuler des problèmes qui sont assez motivants pour l'équipe à résoudre. Un autre exemple. Comment faire pour que les clients attendent moins longtemps aux caisses? Pascal est pilote, ok. Comme Google, ticket, plus de caisse, pas de caisse, multiplier les caissières, faire payer en ligne. Ok, caisse automatique, effectivement. Donc, en fait, si on reformule la question, comment faire patienter les clients pour qu'ils ne trouvent pas le temps lent? Donc, ça c'est typiquement ce qui s'est passé pour les ascenseurs aussi. Donc, il y a plein de solutions, comme vous venez de dire, mais juste en reformulant la question de base, vous trouvez plein d'autres idées. Et l'innovation frugale, c'est effectivement pour les ascenseurs, on a vu en mettant des miroirs, un peu de musique, le temps d'attente paraissait moins lent. Et l'innovation frugale, si je dois résumer ça, c'est vraiment faire ce pas de côté pour se poser les bonnes questions. Je faisais une intervention pour une entreprise dont je ne vais pas nommer,
Et ils m'ont dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'appliquer l'innovation frugale? Nous, on est bien financés. Ben, j'ai dit, c'est exactement la raison pour laquelle vous avez besoin de l'appliquer, parce que quand on a trop de moyens, on ne se pose pas les bonnes questions. On a droit à faire des erreurs, à construire des choses qu'on n'en a pas besoin. Et c'est que quand on a ces contraintes qu'on se pose beaucoup plus de questions. Et pour moi, l'innovation frugale, c'est se poser les bonnes questions. Encore quelques exemples. Et la troisième leçon pour ce soir, c'est chercher de l'abondance grâce aux contraintes. Donc, la pénurie force à chercher l'abondance. Comment transporter des médicaments sans logistique? Donc, il y a cette association qui s'appelait Cola Life qui se sont posé cette question que comment est-ce que ça se fait que Coca-Cola est dans toutes les villes, tous les villages dans le monde entier et qu'il n'y a pas de médicaments dans ces villages. Et à travers les réseaux sociaux, ils ont pu avoir l'attention de Coca-Cola. Et en fait, ce qu'ils proposaient, c'est d'envoyer des boîtiers de médicaments entre les fentes, entre les bouteilles. Et donc, ils ont utilisé la chaîne logistique de Coca-Cola pour transporter les médicaments. Et donc, ils ont trouvé l'abondance chez Coca-Cola. Et Coca-Cola aussi, bien sûr, était content d'avoir une bonne image. Voilà, vous avez le boîtier. Donc, bien sûr, même le Coca soi-même est un anti-diarrhée. Donc, est-ce que vous connaissez le compte nickel? Comment permettre aux exclus bancaires d'avoir un compte en banque? Donc, c'est ce que la boîte compte nickel s'est posée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème, c'est ce qu'ils ont recensé, c'est que souvent les migrants, les auto-entrepreneurs, les petits entrepreneurs, ils ont du mal à ouvrir un compte en banque avec toute la paperasse qu'il y a. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est aujourd'hui, vous pouvez aller chez n'importe quel buraliste, chez un tabac, et pour 20 euros, dans 5 minutes, vous avez une carte de débit. Et vous pouvez faire des virements en ligne. Donc, ils ont simplifié la paperasse, ils ont réduit les coûts fixes avec les agences et ils ont détourné ou donné une nouvelle fonction aux buralistes. Donc, aujourd'hui, ça a été acheté par la BNP. Et donc, j'avais créé un e-learning pour la BNP. S'il y a des gens qui sont à la BNP, vous pouvez voir, il y a un e-learning sur l'innovation frugale. Et il y a effectivement un exemple, une étude de cas sur le compte nickel. Donc, je vois qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions liées aux exemples? Ben, il y a effectivement une question de Moundir qui dit est-ce qu'on peut considérer, et ça va te permettre de rebondir, que les pays en développement comme l'Afrique sont plus créatifs dans l'innovation frugale, car ils sont nés en devant se débrouiller, effectivement, Okay. alors que chez nous, nous avons toujours eu tout à portée de la main. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, des BRICS et des pays en voie de développement, à Binav. Tout à fait. Donc, en fait, la différence entre l'Afrique, l'Inde et la France, par exemple, c'est que en Inde, s'il y a des gens parmi vous qui ont déjà voyagé en Inde ou en Afrique, vous savez qu'un bus peut arriver à l'heure, comme ça peut arriver avant, ou même après 5 minutes ou une demi-heure, ou même pas arriver. Donc, on est beaucoup plus à l'aise avec l'incertitude et on a une façon de réfléchir qui essaie de voir toutes les possibilités, tandis qu'en France ou les pays bien développés, il y a une routine, on a l'habitude de tout que SNCF, RATP, ils sont vraiment là à la minute. Aussitôt qu'ils ont 3 minutes de retard, on commence à se plaindre et donc c'est la routine et l'habitude et la certitude des choses qui font qu'on perd cette habitude d'adaptation.
Donc, si vous cherchez des profils qui sont propices à l'innovation frugale ou qui ont déjà cette réflexe d'ingéniosité, ce sont typiquement des gens qui, qui voyagent beaucoup. Parce que quand on voyage, on a l'habitude de l'incertitude. Il y a des gens qu'on appelle des zèbres ou des multipotentiels. Ce sont des gens qui s'intéressent à plein de choses et qui sont toujours curieux. Et le fait d'être toujours curieux, on cherche des nouveautés, tandis que vous qui en fait l'executive MBA, donc en fait, c'est pour vous dire qu'on peut parler d'innovation, mais tant qu'on n'innove pas soi-même, on ne peut pas parler, on ne peut pas faire de l'innovation frugale. Et s'innover soi-même, c'est quand on peut voir les choses autrement. Et on s'innove soi-même que quand on déménage, quand on change de boulot, ou quand on reprend les études, ou quand on voyage. Et sinon, il faut être spécial, comme moi ou les autres, qui sont toujours émerveillés, qui sont très curieux et qui s'ennuient peut-être dans aussi la routine. On avait aussi, Abhinav, parlé, et j'en profite à, 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 ce moment de ton explication, de tous les biais dont tu nous avais parlé, et notamment la fixité fonctionnelle. Il y avait l'effet Einstellung, hein, l'effet d'attitude des experts. Et du coup, puisqu'on parle là des pays en voie de développement, de nos pays, etc., il y a cette histoire d'ego qui devient quand même extrêmement importante dans notre capacité de créativité et dans nos biais, justement, le fait que notre ego fait qu'on veut avoir raison, on veut utiliser toujours les mêmes choses pour ne pas être mis en porte-à-faux ou pris à défaut, etc. Tout à fait. Donc, il y a plein de biais cognitifs qui sont en jeu et en entreprise. On vous dit, quand vous entendez, OK, on n'a pas de temps, ça fonctionne, ne le cassons pas. Ce sont des anciennes habitudes où il y a l'expertise et l'ego, comme Isabelle disait, ou la politique, qui dit que ah, ça va jamais fonctionner. Et c'est exactement comme ça que les entreprises comme Kodak ont disparu parce qu'ils étaient trop focalisés sur leur succès et ils n'ont pas fait attention aux signaux faibles. Donc ils étaient trop, ils souffraient de ce qu'on appelle la vision tunnel. Donc moi je dis que si dans 6 mois on sort de ce Covid et qu'il y a plein d'entreprises qui sont, comme on dit, sitting on the bench, qu'ils attendent qu'on revienne à une normale et que si vous gaspillez cette période de contrainte, je pense que c'est une vraie perte si vous n'avez pas utilisé cette période pour innover vos process, à remettre en question vos modèles économiques, parce que vous n'aurez peut-être pas une opportunité bientôt. Donc, c'est surtout les contraintes qui nous font voir les choses autrement. Marine nous disait tout à l'heure, les enfants sont des super innovateurs. Tout à fait. Donc, comme je ne sais plus, c'est Steve Jobs qui dit avoir stay hungry, stay foolish ou avoir ce beginner's mindset. Et c'est typiquement les enfants. Donc, j'ai un ami qui a créé une boîte de conseil et ce qu'il faisait, c'est il prenait des problèmes d'entreprise, des cas de dirigeants, il les simplifiait, il faisait une abstraction pour le présenter aux enfants. Et les enfants réfléchissaient à ces problématiques et ensuite les présenter. Donc typiquement, vous pouvez aussi faire venir des gens qui ne sont pas du tout de votre univers pour essayer de réfléchir à vos problématiques, pour avoir vraiment un aperçu complètement différent sur votre problématique. On a besoin de faire ce pas de côté, prendre de la hauteur. Donc les 3 de l'innovation frugale, c'est voir autrement les ressources disponibles, recadrer la problématique et chercher de l'abondance grâce aux contraintes. Donc ceux d'entre vous qui ont fait un peu de théâtre et l'impro, vous savez que dans l'impro, les contraintes sont la base.
Et comment faire ça quand vous avez des contraintes? Il faut juste dire oui. Il faut accepter les contraintes et dire oui et au lieu de dire non, je ne peux pas. On dit et c'est là qu'on commence à réfléchir autrement. Quand vous avez une problématique, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez recadrer la problématique. Il y a ce qu'on appelle du question storming, c'est-à-dire vous essayez de faire un brainstorming sur la problématique elle-même. Donc ensuite, il y a plein de techniques de créativité ou d'innovation ou même dans le design thinking pour recadrer une problématique. Et ensuite, voir autrement les ressources disponibles. Ça, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de méthode. Et là, c'est là où il y a un vrai appel à l'ingéniosité. Ceux d'entre vous qui sont familiers avec le double diamant du design thinking, donc il y a une problématique observée, on découvre le problème, on définit le problème à résoudre, on développe des idées, on est créatif, c'est la partie divergente, et ensuite on prototype pour arriver à la solution. Et donc l'innovation frugale, ça commence déjà, comment est-ce qu'on peut définir le problème essentiel à résoudre? Comment est-ce qu'on peut le redéfinir? Et il y a le côté ingéniosité, créativité, et il y a sur tout ce qui est prototypage aussi, on peut se dire comment est-ce que on peut arriver à une solution plus vite, comment est-ce qu'on peut apporter une vraie valeur à l'utilisateur. Donc c'est aussi une approche centrée sur l'utilisateur. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Alors, Marine a posé comme question, que pensez-vous des hackathons pour avoir un point de vue naïf et non biaisé sur les problématiques des entreprises? Donc effectivement, les hackathons, c'est en fait ça répond à deux enjeux. La première, c'est si on veut faire plus avec moins. La communauté, c'est un vrai levier. Donc effectivement, les hackathons, c'est bien de faire un levier. Et tout à fait, ça peut être aussi une façon non biaisée parce on fait un levier de l'intelligence collective et donc il y a toutes les parties prenantes, que ce soit des clients, des partenaires, des consommateurs, des concurrents qui font partie de ces hackathons. Et typiquement, c'est comme ça qu'il faut que les entreprises développent leur écosystème d'innovation. Alors, il y avait une question tout à l'heure à Dina, quelqu'un qui disait, donc, c'est quoi la différence entre le Lean Design Thinking et Jugad? Ouais. Donc, je vais revenir à ma présentation. Donc, ce que j'ai fait sur ces derniers 5-6 ans, comme je vous ai dit, après cette première échec, j'ai essayé de creuser, de voir, comprendre quelles sont les différentes méthodes d'innovation, parce que souvent on utilise tous ces termes d'une façon interchangeable et on se pose la question, l'éco-conception, l'agile, le design thinking, l'innovation frugale, est-ce que finalement ce sont tous la même chose? Donc, ce que j'ai fait, du coup, à travers des meet-ups, à travers des conférences, j'ai essayé d'interviewer des experts, j'ai essayé d'appliquer les différentes méthodes d'innovation. Donc, je ne les ai pas tous listés, mais les plus courants. Il y a plein d'autres méthodes d'innovation beaucoup plus pointues. Et pour ça, je vais vous raconter cette petite histoire des aveugles qui se passe en Inde. Et donc, il y avait ces 6 aveugles qui sont allés voir à quoi ressemblait un éléphant pour la première fois. Donc, le premier aveugle, il prend le tronc de l'éléphant et il dit un éléphant, ça ressemble à un serpent. Le deuxième prend la patte et il dit non, mais un éléphant, c'est comme un tronc d'arbre. Le troisième prend l'oreille et lui, il était convaincu que ça ressemble à un éventail. Il dit que vous êtes aveugle ou quoi? Et comme ça, chacun prend une différente partie et il est convaincu. Donc c'est un exemple classique dans l'intelligence collective, qui avait raison, qui avait tort. Donc ils avaient tous partiellement raison et partiellement tort.
Et donc, j'ai schématisé un peu quels sont les différents termes qu'on utilise aujourd'hui d'une façon presque interchangeable avec l'innovation frugale, où ce sont des différentes façons à arriver à une innovation frugale. Donc, il y a le système D, l'effectuation, c'est Sarah Saraswati, une chercheuse qui a défini les 5 principes sur lesquels les entrepreneurs fonctionnent, et elle appelle ça l'effectuation. Donc, effectivement, ça ressemble beaucoup à l'effectuation. Vous pouvez, si vous ne connaissez pas, je vous invite à voir c'est quoi l'effectuation. En industrie, on utilise du Six Sigma, Design to Cost, Design to Value. Donc, Design to Cost, c'est typiquement l'approche que Renault a utilisée pour fabriquer la voiture Kwid en Inde, qui était à moins de 3 500 euros. Donc, en industrie, ou Elon Musk, par exemple, lui, dans l'industrie, c'est la méthode Design to Cost qu'il applique. Donc, ensuite, il y a le biomimétisme. Donc, on sait que la nature, elle a expérimenté pendant des milliers d'années et qu'elle a trouvé ensuite la solution la plus optimale. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de la nature, que ce soit pour concevoir des nouveaux matériaux, que ce soit pour comprendre l'organisation, par exemple les abeilles, l'intelligence collective, comment est-ce qu'on peut l'appliquer en entreprise. Il y a ensuite l'éco-conception, c'est Design for Environment, où il y a le Cradle to Cradle. Ce sont tous des approches sur l'économie circulaire et comment est-ce qu'on peut aller vers de la production responsable. L'innovation inversée, c'est quand une innovation en Inde ou en Afrique trouve son marché en Occident. Donc typiquement, Google, Facebook, ils ont tous leur centre de R&D en Inde. Ils innovent avec les moyens du bord et on dit que si une solution arrive à marcher en Inde, ça va marcher partout. Et donc il y a plein de grands groupes qui utilisent l'Inde comme leur siège de R&D pour ensuite vendre ces innovations en Occident. Il y a la stratégie de l'océan bleu. Pour ceux qui connaissent la stratégie, vous allez voir que l'innovation frugale, c'est une partie, c'est un sous-ensemble aussi de la stratégie océan bleu qui dit qu'on vise un marché où on a un avantage concurrentiel. Donc, on peut dire ça par rapport à un marché dans l'innovation frugale, souvent, c'est ce qu'on appelle le bottom of the pyramid, qu'on essaie de viser. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que l'innovation frugale est une approche assez syncrétique qui peut avoir un axe de conception, qui peut avoir un axe de marketing, qui peut avoir un axe de créativité. En entreprise, on parle de la culture de l'innovation, et ça, c'est l'intrapreneuriat. Le professeur Anil Gupta en Inde, il appelle ça le grassroots innovation, et c'est tout le mouvement qui vient d'en bas. C'est le mouvement maker. L'open innovation, les hackathons, tout ça, c'est un mouvement. Quand on parle des méthodes, là, il y a le design thinking, le lean startup et l'agile. Donc, ce sont surtout des méthodes pour aller vers de l'innovation. Et ce que je dis, c'est que juste en appliquant le design thinking, le lean startup, l'agile, vous n'allez pas forcément arriver à une innovation frugale. Mais en appliquant ces méthodes, vous pouvez arriver à une innovation frugale. Et vous pouvez aussi arriver à l'innovation frugale en appliquant la méthode BSP, qui est le bon sens paysan. Et en Inde, l'éléphant, Ganesh, c'est le symbole de la sobriété. Donc on peut appliquer ces différentes méthodes pour arriver à une certaine sobriété. Et donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est comprendre c'est quoi cette philosophie de sobriété, de simplicité, et j'ai essayé de créer une méthode avec des outils pour pouvoir arriver à la sobriété en fonction du contexte. Et donc c'est très important d'utiliser le bon terme dans le bon contexte. Et finalement, aujourd'hui, moi j'utilise le terme innovation frugale d'une façon interchangeable,
mais en fonction des domaines, j'essaie d'utiliser les bons termes. Donc moi, j'utilise le terme innovation frugale comme un umbrella term pour expliquer voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à cette sobriété d'une façon générique. Et à travers, donc j'ai créé une approche, une méthode, vous allez voir sur donc j'ai créé cette plateforme qui s'appelle Frugal Changemakers, qui est une communauté apprenante autour de l'innovation frugale, où j'ai mis des outils, des exemples, des articles que je publie. Et je vous invite également de venir piocher là-dedans, de poster des choses que vous trouvez intéressantes. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur les méthodes? Donc le quid, effectivement, c'était un succès commercial. Donc avant même qu'ils avaient lancé, il y avait déjà 100 000 précommandes par rapport à la voiture low cost qui était prévue en Inde de Tata. Et en fait, ceux d'entre vous qui ont suivi un peu l'histoire du Tata Nano, c'était une voiture à moins de 2000 euros. Mais en fait, le problème, c'était il y avait un problème marketing. C'était vu comme une voiture pour les pauvres. Et du coup, ça n'a pas vraiment décollé. Tandis que Renault, ils ont positionné la Kwid comme une voiture pour la classe moyenne, mais qui avait un look très sportif. Et du coup, c'était un succès. Donc, Après, design to question cost, sur, design ouais. to value, est-ce que vous parlez de Kaizen? Donc, le Kaizen, c'est plus dans la démarche Six Sigma et dans l'amélioration continue. Donc, c'est une culture d'innovation et d'amélioration continue qui n'est pas incompatible avec l'innovation frugale. Sauf que quand on parle d'innovation frugale, c'est surtout une innovation disruptive, mais ça peut faire partie de votre démarche Kaizen si vous mettez en place des rituels d'amélioration continue. On peut arriver à une innovation frugale en suivant la démarche Kaizen aussi. J'aime bien, Abhinav, ta formulation et cette espèce de mindset, encore une fois, qu'il faut avoir dans le Jugaad, qui est de changer la façon dont on voit les choses, et notamment les contraintes, en arrêtant de dire nous ne pouvons pas parce que, je sais pas moi, par exemple, nous ne pouvons pas diffuser nos médicaments parce que nous n'avons pas de chaîne logistique, de changer le nous ne pouvons pas parce que par nous pouvons grâce à. Nous pouvons distribuer nos médicaments grâce à des gens qui peuvent le faire pour nous parce que voilà. Et le switch de formulation, à chaque fois qu'on a une contrainte, trouver en face l'abondance qui va nous permettre de résoudre notre problème, c'est vraiment très particulier au Jugaad. Et c'est effectivement la clé de l'innovation frugale, c'est les contraintes. Et souvent en entreprise, les problèmes qu'on a en entreprise, ce ne sont pas des vrais problèmes parce que si on dit bah, je veux améliorer mon chiffre d'affaires, mais en fait, c'est où la contrainte? Il faut prendre l'habitude de formuler une problématique avec la contrainte. Et quand vous prenez cette habitude, vous allez voir qu'en fait, vous n'avez pas de vrai problème qui n'est pas qu'on ne peut pas résoudre. Et en fait, on se pose aujourd'hui toutes ces questions par rapport à l'IA, à la blockchain. Je pense qu'il y avait une question au départ du low-tech. Donc le low-tech aussi, c'est cette démarche d'une part de sobriété sur comment avoir une hygiène de vie, un lifestyle où on est responsable, où on peut souvent fabriquer ces solutions nous-mêmes, les réparer et être dans une démarche responsable. Donc, moi, je n'aime pas trop rentrer dans la discussion du low-tech ou du high-tech. Il y a aussi un terme qu'on appelle du right-tech, où c'est, je pense, Schumacher qui avait créé le terme appropriate technology. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller sur les dernières technologies, mais plutôt se demander la question quels sont mes vrais besoins et est-ce qu'il y a quelque chose qui répond à ces besoins.
Et, euh, et ce qui est important avec le low-tech, c'est que c'est surtout, ça remet en question nos habitudes et nos usages. Donc, c'est surtout ça qui fait que ça nous aide à prendre et à faire un pas à côté pour remettre en question nos habitudes, nos usages. Par exemple, à Pondichéry, il y a, il y a un genre d'éco-village à Auroville. Et j'ai un ami qui a créé, qui a une forêt et où il y a des gens qui vont habiter quelques jours ou faire du service. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est pour prendre une douche, les gens doivent aller, il y a un puits, et ils doivent aller prendre des seaux et ramener de l'eau. Donc le premier jour, les gens vont et ils ramènent 2 seaux pleins d'eau. Le deuxième jour, ils ont compris, ouais, il faut porter ces 2 seaux et il faut marcher. Le troisième jour, ils se rendent compte vraiment de la quantité d'eau qu'on a vraiment besoin pour prendre une douche et pour euh, le minimum nécessaire. Et c'est surtout ça qui fait qu'on n'est pas inconscient d'une douche chaude qu'on prend pendant 2 heures et on n'est pas conscient. Donc, c'est donc plus qu'un état d'esprit. Pour moi, ce sont d'abord des valeurs. C'est un état d'esprit, c'est un style de vie. Et donc, cela peut fonctionner si le principe de sobriété est partout dans l'organisation. Des limitations, contraintes budgétaires, aussi bien en R&D, en marketing, tout à fait. Donc, si vous creusez derrière, c'est quoi cette notion de sobriété? Et je pense que si on n'est pas aligné avec ces valeurs, si on fume dans la rue et on jette le mégot dans la rue, et de l'autre côté on va faire du RSE, quelque part, on n'est pas aligné avec ce qu'on va faire. Donc, pour moi, c'est cette notion de sobriété qu'il faut creuser et essayer de vivre. Et tant qu'on n'est pas sobre ou frugal nous-mêmes dans notre pensée et dans notre façon de faire, on ne peut pas. Donc il faut être frugal ou débrouillard avant de pouvoir appliquer. Sinon, vous allez appliquer une méthode scientifique comme le design thinking, une méthode structurée pour arriver à une solution qui vous convient. Mais si vous avez déjà cette ingéniosité, on peut sauter des étapes pour arriver à des solutions ingénieuses. Donc là, on est presque à la fin, donc préparez vos questions. Je vous invite à voir Frugal Changemakers aussi, mon site qui est frugal-company.com où vous allez trouver le lien vers le canal YouTube où il y a plein de vidéos des experts sur le sujet. Il y a des articles que j'écris sur Medium aussi avec plein d'outils et aussi des questions que vous pouvez vous poser pour vos méthodes d'innovation ou pour améliorer, que ce soit vos process, vos produits, vos modèles économiques. Quelles questions est-ce que cette image évoque? Je vous invite à mettre dans le chat. Quelles questions est-ce que cette image évoque? Comment sortir un hôtel, présent. Unité Unité d'habitat. d'habitation de Le Corbusier. Fenêtre sur cour. Pourquoi des grilles aux fenêtres? Chacun chez soi, chacun pour soi. Une ruche sans connexion et sans reine des abeilles. Des bureaux en temps de Covid. Une prison. Communication. Insécurité. Trop de barreaux aux fenêtres. Au foyer. Donc, quelle question est-ce que cette image évoque? Diversité. En regardant les gens. Que regardent les gens? Cette image, qu'est-ce que ça évoque? Comment jouer en puissance? Au puissance 4, exactement. Tu vois ce que c'est, le puissance 4. Pour ne pas allumer ta lumière, va chez le voisin. Isolement en état empilé. Pourquoi la lumière?
Et on see there's no need. Ah, pourquoi la lumière étonne si there's no need? Ils vont au concert. Ok. Donc, effectivement, en fait, juste en regardant une image, on peut se poser plein de questions avant de chercher une solution. Et la nature humaine, et surtout une approche cartésienne, veut qu'on cherche une réponse tout de suite. Sauf que l'innovation frugale, c'est ce paradoxe. Aujourd'hui, je vais vous donner plein d'exemples et plein de définitions, et vous pouvez tous approprier vos propres définitions de c'est quoi l'innovation frugale. Ce sont des valeurs, un état d'esprit, un mindset, un lifestyle, des outils. Et donc, c'est comment sortir de son zone de confort parce que le cerveau cartésien aime une définition. Tandis que là, je vous ai donné plein de définitions. Et cette image, ça évoque des questions. Donc, au lieu de chercher des réponses quand vous avez une problématique la prochaine fois, essayez de réfléchir aux différentes questions que ça évoque. Et on voit que si on tourne, retourne la problématique, on va trouver une réponse qui nous convient. Et c'est exactement ce qui se passe avec un marteau. Quand on a un marteau, c'est un outil et pour enfoncer un clou. Bah, quand on n'a pas de marteau, on est coincé. On ne sait plus comment enfoncer un clou. Mais si on comprend le principe, on peut trouver n'importe quel objet pour enfoncer le clou. Et même le marteau, comme cette image, si on le tourne, retourne dans tous les sens, on fait de l'abstraction du marteau, on peut trouver plein d'autres utilités pour le même marteau, qui peut être utilisé pour un cale-porte, pour creuser, comme une arme, comme un jouet, comme une pendule ou pour poser quelque chose. Donc, c'est comme conclusion, j'aimerais vous dire, remettez tout en question, remettez en question toutes vos certitudes. Et le modèle frugal que j'ai créé pour innover, c'est d'abord, il faut être le changement. Il faut sortir de sa zone de confort, se réveiller tôt le matin, faire des jeûnes une fois par semaine, prendre des douches froides. Ce sont les différentes façons très simples que vous pouvez au quotidien essayer de faire les choses différemment. Une fois que vous arrivez à faire ça, bah, partagez le changement avec vos équipes, la famille, les amis. Et c'est que alors qu'on pourrait vraiment faire le changement au niveau de l'organisation et même plus par rapport à la ville. Aujourd'hui, tout ce qui est, on se rend compte que contribuer au bien commun, ça fait partie de la responsabilité des entreprises et que euh, notre responsabilité ne termine pas quand on sort ou on rentre de l'entreprise. Ce qui est très marrant et très bizarre, c'est qu'on est responsable peut-être en tant que citoyen, mais aussitôt à 9 heures qu'on rentre dans l'entreprise, on reprend nos habitudes et on fait les choses de la même façon et on ne se pose même pas les questions. Donc aujourd'hui, c'est tout l'enjeu avec tout ce qui est l'innovation territoriale. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans une démarche plus large que nous. Euh, Et je vous invite, si vous êtes à Paris, de, de venir en Normandie. On propose plein d'innovations. Pour l'instant, c'est le lancement. Ça fait une semaine que je suis ici, en Normandie. Et il y aura des ateliers d'innovation frugale, tous les sujets qui sont alliés avec la frugalité, que ce soit la gouvernance partagée, l'holacratie, l'éco-conception, l'écologie. Et je vous mets. Et si vous avez De des toute idées. façon, ce qu'on fera à Binav, c'est que sur la page de l'association des exécutifs MBA, on remettra tous ces éléments de façon à ce que voilà, chacun puisse venir rechercher les adresses de Frugal Company et de Frugal Changemakers
et pouvoir te suivre, avoir tes infos et tes webinars et pourquoi pas effectivement venir faire en Normandie, au Jardin d'Émeraude, des stages de frugalité en direct. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y avait une question que j'ai ratée, c'était lié à la blockchain. Quel lien avec la Ah frugalité? oui, Donc, voilà. je pense que pas forcément le Bitcoin. Donc, il y a effectivement des questions sur ces sujets, que ces technologies sont énergivores, mais typiquement ces technologies de la blockchain, ce que ça nous apporte, c'est surtout l'intermédiation. Et aujourd'hui, que ce soit les banques, un service comme Uber, tout peut être, on n'a pas besoin d'avoir des intermédiaires, on peut avoir un système peer-to-peer, P2P, sans intermédiaire. Du coup, on peut rendre plus accessibles des solutions comme la micro-assurance, que ce soit pour des agriculteurs ou dans la location aussi aujourd'hui, on a des micro-assurances. Je vous invite à voir un super projet qui s'appelle Holochain, Holo, qui est typiquement un projet de blockchain très frugal. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Est-ce que vous avez encore quelques questions? Si on peut prendre encore quelques secondes. En tout cas, merci beaucoup à Binav parce que, comme d'habitude, c'est toujours passionnant de découvrir le Djougad et de s'imaginer déjà en plongeant dedans, parce que vous allez vous rendre compte tous que c'est quelque chose qui vous prend et dans lequel vous pourrez vous plonger. Je vous invite effectivement à aller sur les sites et on vous les remettra dont nous a parlé Abhinav. Abhinav aussi a créé un petit jeu de cartes que moi j'utilise dans mes séminaires et mes animations également pour développer l'activité des participants. Et encore une fois, cet état d'esprit et ce process aussi, ben voilà, il a mis donc tarotinnovation.fr. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que tout le monde peut devenir créatif avec ce mode de fonctionnement Jugal. Et c'est un muscle à développer. La curiosité, c'est un muscle. Et si on ne le pratique pas, effectivement, on n'est pas créatif. L'ingéniosité aussi. Et donc, comme c'est pas évident de transmettre un état d'esprit, j'ai créé donc c'est pas vraiment un jeu de cartes, mais ce sont des cartes avec une méthode donc la méthode que je vous ai présentée. Comment se poser les bonnes questions, donc en se posant ces questions, et vous pouvez l'utiliser pour vos projets. Donc, je l'utilise pour le développement personnel, pour les projets professionnels, les projets entrepreneuriales. Je l'ai aussi utilisé en entreprise pour animer des comex ou des codires. Donc, c'est très frugal. C'est pour sortir de la boîte. Tout à fait. Comment? Alors, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé les slides. On fera un abstract PDF qu'on vous mettra également sur la page Second Mannheim Executive MBA Alumni sur LinkedIn. Voilà. Et aussi, Fabrice, tu vas me compléter, et aussi sur notre page au sein du site ESSEC Alumni, on peut faire des choses. Oui, on peut. L'idée, c'est peut-être de le conserver sur le site web ESSEC Alumni. Et ensuite, je dirais que c'est à Abhinav de nous dire ce qu'il veut bien mettre à disposition et on le fera avec grand plaisir. Super. Bah, écoutez, merci à tous. Merci à tous d'avoir donc été intéressés et pris le temps de découvrir le Djougad. Merci beaucoup à Binav. Comme toujours, c'est passionnant, ces partages. Et ben, on vous redonne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent. Est-ce qu'on a une prochaine date ou pas, Fabrice? Est-ce que nous avons une prochaine date?
Alors là, j'ai besoin au mois de d'aide mai. parce que nous avons quelque chose, mais je ne saurais vous dire quel jour exactement. Mais abonnez-vous à notre C'est page très bien. LinkedIn et vous aurez la date. Voilà, puis vous aurez les dates par les informations des secteurs réunis aussi. Voilà. Bonne Merci beaucoup, soirée à tous. Isabelle. Merci Oui, beaucoup. Merci beaucoup, Abhinav. merci beaucoup, Isabelle. À bientôt. We keep in touch. Ciao, ciao. Merci.